Créé en 1970, le parc national des Kahuzi-Biega est devenu rapidement un site du patrimoine mondial à cause de sa valeur biologique et faunique, unique et exceptionnelle au monde. Il est le seul parc au monde qui regorge en son sein l'un des sous-espèces de gorilles, le plus grand, les gorilles des Gawai. C'est aussi l'unique endroit au monde que vous pouvez les observer en tant que touriste dans sa vie naturelle. Un travail possible avec le professionnalisme des éco-gardes et pisteurs. Parmi eux, Monsieur Lambert Chirimwami nous dit plus. Une famille de gorilles avec ma propre famille. Et souvent je me dis qu'au lieu de déranger les gorilles dans la famille, tant mieux que je vous rencontre chez moi en train de déranger ma famille, puisque là je peux avoir des compromis avec vous. Mais avec les gorilles, non. Je suis prêt à me fidèle aux gorilles. Et tous les gardes qui sont au parc national de Kahuzi-Biega, si nos parcs parviennent à survivre, c'est grâce à cette sous-espèce de gorille que nous avons au parc national de Kahuzi-Biega. Et merci. Parmi les matériels que nous utilisons, nous avons autant de matériels d'équipement de terrain, comme les tenues, les armes et consorts, les sacs de couchage. Mais ce qui nous facilite beaucoup plus dans la forêt, ce sont les deux matériels ici. Ça, c'est les GPS. Et chaque famille de gorilles a un GPS. C'est aussi un cyber-tracker. Ça signifie que quand les guides et les pisteurs déploient sur une patrouille de recherche des gorilles, nous utilisons les GPS. Les GPS, c'est pour quelle raison? C'est pas seulement pour prendre les coordonnées quand on est face au nid des gorilles ou quand on est face aux gorilles. On peut avoir beaucoup plus d'informations à part des activités des gorilles. Sur le terrain en train de suivre les traces des gorilles, je peux tomber sur d'autres informations. Par exemple, je peux observer de loin les cercopithèques, je m'arrête, je prends les coordonnées géographiques. Je peux juste rencontrer les crottes d'autres animaux, je m'arrête, je prends les coordonnées géographiques. Je peux rencontrer là où il y a des activités illégales, piégeage, coupe de bois et consorts. Je m'arrête, je prends les coordonnées géographiques. Et de dire comme je vous ai montré la carte. Et toutes les informations que nous amenons avec les coordonnées géographiques, nous avons les programmes recherche et monitoring, que moi j'appelle le cœur du parc national de Kahuzi-Biega. Là, on télécharge nos appareils, les 15 et les 30. Et pour nous qui font le suivi des gorilles, nous connaissons juste les home range de chaque famille de gorilles. Mais aussi, ça oriente beaucoup plus aux gestionnaires du parc de savoir que dans le secteur de Chimanuka, par exemple, dans des secteurs d'Mpungwe, il y a d'autres animaux qui passent, qu'on peut localiser dans les secteurs à part la famille de Chimanuka ou à part la famille d'Mpungwe. Ça peut orienter aussi aux gestionnaires du parc de savoir beaucoup plus que dans tel secteur il y a des activités illégales et prendre des décisions sur ça. Voilà, c'est pourquoi nous utilisons les GPS. Ça, c'est les talkie-walkie, la communication. Ça nous facilite beaucoup plus à orienter, par exemple, les visiteurs quand nous les avons, à connaître notre position nous-mêmes quand nous sommes sur terrain par rapport à notre base. Notre base, c'est le quartier général de Chivanga. Et là, quand on est sur terrain, facilement, on peut communiquer. Nous sommes à tel endroit avec les visiteurs. Nous sommes à tel endroit en train de faire les patrouilles. Et nous allons sortir à tel endroit. C'est facile qu'on peut nous rejoindre facilement avec les véhicules. Bien. Les gorilles de Kahuzi-Biega, ils ne restent pas stables. Ce sont des animaux qui mangent toute la journée. Oui, l'unique activité des gorilles, c'est manger beaucoup plus, faire beaucoup de caca et les jeux. Alors nous qui faisons le suivi des gorilles, nous devons savoir toutes les activités qui font les gorilles. Surtout quand il y a accouplement, surtout quand il y a gestation, surtout quand il y a un gorille malade, surtout quand il y a interaction. Puisque quand il y a interaction, il y a des fois que les mâles se blessent grièvement. Mais comme personnellement j'appelle les gorilles que ce sont des premiers docteurs en médecine traditionnelle. Nous avons une liane qu'on appelle Urera, Ipsolondandron, c'est ça le nom scientifique.
Mais dans notre langue locale, en machi, on appelle ça mouché. Par exemple, quand les gorilles se blessent brièvement, ils mangent les feuilles, les écorces, et dans les oureras, il y a des liquides. Et quand il y a les liquides, ils lèchent dans les plaies et ils se soignent, ils cicatrisent les plaies. Mais aussi quand les gorilles marchent, ils marchent toute la journée en train de manger. Ils se reposent aux environs de 10h, 11h, pour 1 heure. Probablement c'est le mâle, c'est le chef qui décide. 1h ou 1h30 après le chef décide que non, ça va, on peut maintenant marcher. Mais à 18h le soir, 18h30, l'unique chef c'est le Silverback. Il fait appel à tous ces individus et il choisit un endroit là où il décide aujourd'hui nous allons passer la nuit ici. Et là ils font les nids tout autour du mâle. Les gorilles adultes, les Silverback, les femelles adultes, les juvéniles, les sibadites, chacun fait un nid. Mais il y a les jeunes mâles qui font des nids sur les arbres, pas comme les chimpanzés, à 5 mètres, juste pour la sécurité de la famille. Mais ils changent les nids tous les jours. Et quand les gorilles de Kahuzi-Biega se déplacent, ils ont 3 périodes. Il y a la période des feuilles, c'est cette période où nous sommes. Et ça, c'est les feuilles qui préfèrent beaucoup plus ce qu'on appelle Urera. Ils mangent bonnement les feuilles et les écorces. Et ils jettent les tiques par terre. Et c'est en fonction de ça que nous repérons les traces des gorilles. Ils mangent toute la journée, ils se reposent. Ils sont libres dans la nature, comme je vous ai dit. Jamais un gorille ne nous dira « amenez-moi du pain ». Ils n'ont pas besoin du pain. Ils ont les feuilles. Ça, c'est la période des feuilles. Et quand ils sont en train de manger les feuilles, ils sont localisés dans la forêt secondaire. Pendant la saison sèche, ils sont toujours dans la forêt secondaire. Mais du fait que dans les lianes, il n'y a plus beaucoup de liquide, ils abandonnent les lianes et mangent les fruits qu'on appelle des myryanthis. Nous avons les arbres de myryanthis dans la forêt. Et bientôt, nous sommes en train d'approcher la période des fruits. Mais quand ils sont en train de manger les fruits, ils ne se déplacent pas beaucoup plus. Quand ils sont en train de manger les fruits, du fait que nous avons peu d'arbres de myryanthis, là, ils bougent beaucoup plus. Début septembre, toutes les familles de gorilles, les suivis, les non suivis, les habitués, les non habitués, ils se dirigent vers la forêt de bambou. Et là, ils commencent à gratter les jeunes pousses de bambou, ils les mangent. Mi-décembre, ils abandonnent la forêt de bambou, ils rentrent encore dans la forêt secondaire, ils recommencent la période des feuilles. Bien, merci beaucoup. Nous sommes juste à l'intérieur du parc et nous venons visiter la famille Bonannée. Et j'espère d'ici là, moins de 10 minutes. Sous la conduite du directeur et chef de site du parc national de Kahuzi-Biega, nous nous dirigeons dans la forêt. Soudain, nous nous arrêtons. Il y a une lance. On prend la partie de la lance, là, cette partie, on fixe comme ça, on prend de lance. Et quand l'animal tombe là directement, ce sont des pièces traditionnelles que nous utilisons. Mais actuellement, ils ne sont plus à l'intérieur du parc. Et il n'y a plus aucune activité qui est autorisée dans le parc. À cause des guerres à répétition qu'a connues l'Est de la République démocratique du Congo, en 1997, le parc national de Kahuzi-Biega a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril. Après une longue escalade de montagne, nous arrivons enfin. Comme maintenant devant la famille Bonannée, il y a Bonannée lui-même qui est là. Nous les avons rencontrés et en train de faire le pliage du corps. Parce que les gorilles, quand ils sont à repos, il y a les mâles qui s'occupent
de ces femelles juste pour le pliage du corps. Il y a les femelles qui s'occupent de ces bébés pour le pliage du corps. Mais là, ils mangent, ils se reposent et c'est le mâle qui décide. Le mâle décide maintenant, fini le repos, on peut continuer. Mais quand ils marchent maintenant, c'est toute la journée, ils marchent. À 18h, les grands boss décident de choisir l'endroit où ils vont passer la nuit. Et chacun il fait son nid, mais il change le nid tous les jours. Le chef de la délégation de la KfW venu en visite du travail au parc national des Kahuzi-Biega s'est dit satisfait du travail fait par les éco-gardes et donne ses impressions. C'est la première fois et que c'est très intéressant de voir la nature, les gorilles. Et c'est vraiment quelque chose qui touche ma cœur. Oui. Et je crois que le travail que les éco-gardes font, c'est très important pour sauvegarder la biodiversité. La première fois, j'ai vu des gorilles en Ouganda, mais c'est la première fois de voir des gorilles de Grauer, donc la sous-espèce qu'il y a ici au PNKB. C'était magnifique, on a pu voir une famille qui s'est reposée avec un nouveau-né, donc je pense que c'est une grande chance et quelque chose d'exceptionnel. Après cette magnifique visite, les directeurs et chefs des sites du parc national des Kahuzi-Biega remercient la délégation de la KfW d'avoir accepté de l'accompagner dans la forêt. Ce que je peux dire, c'est juste le remerciement à la délégation. Puisqu'il est vrai, ils lisent souvent nos rapports, ils lisent nos messages, mais aujourd'hui au moins on a eu le temps de faire le terrain avec eux, leur faire comprendre la difficulté du travail, surtout les efforts de l'éco-garde, du pisteur et du guide pour arriver à maintenir cette famille qui peut être visitée en peu de temps. Vous avez vu, c'est juste dans presque 2 heures que nous venons de faire déjà cette visite et là nous nous félicitons pour le travail. Nous nous félicitons puisque même nos visiteurs ont beaucoup apprécié et nous pensons que c'est encore une motivation pour eux, pour tous ceux qui sont en train de faire et ceux qui continueront à faire pour nous accompagner. Je pense, puisque là ils ont vraiment palpé du doigt les efforts de ceux qui sont en train de fournir et ça c'est ce qui motive puisque on ignore que quand on donne et on ne voit rien, souvent on pense que les fonds sont utilisés pour autre chose. Mais là, ils ont réalisé que le travail est en train de se faire et c'est à cause de ce qu'ils donnent comme appui nous en fait. Non, le message est à 3 volets. Le premier volet, c'est que ceci témoigne qu'il y a le calme, la sécurité, donc on peut visiter les gorilles sans difficulté et sans problème. Le deuxième message montre que il y a un besoin de beaucoup d'appui encore. Et là, nous demandons à tout le monde de venir vraiment accompagner le parc, puisque c'est le fonds de KfW, ça suffit, mais on a encore besoin de beaucoup de moyens pour couvrir les 6000 km², ce qui n'est pas une mince affaire. Et le troisième message, c'est que le travail qui est en train de se faire au Kahuzi-Biega, ce n'est pas seulement pour l'ICCN, ce n'est pas seulement pour la RDC, c'est pour l'humanité tout entière. Donc nous sommes tous appelés à mettre la main à la pâte pour essayer de maintenir cette biodiversité.